Je suis de retour. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle vidéo. Ben oui, vous ne rêvez pas, je suis de retour. Le DZ catalan is back avec de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Je m'excuse de m'être absenté pendant tout ce temps, mais je suis de retour et je viens pour parler de la victoire du FC Barcelone lors du dernier match de l'année. Victoire face à Villarreal, 2 buts à 0 dans un match où il y a eu quand même quelque chose à parler. On se retrouve donc après cette intro. Avant de commencer cette vidéo, merci à tous ceux qui prendront un petit moment pour s'abonner, pour donner un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça me soutient de zinzin, vous ne savez pas à quel point. Merci de faire ça, merci de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo avec vos amis. J'essaie de revenir et de remettre la marche en avant. Victoire, 18e journée, Barcelone, déplacement à Villarreal. Le match en lui-même était compliqué au début parce que le Villarreal a mis de l'intensité dès le début du match. Comme toutes les équipes font d'ailleurs face au FC Barcelone, ils essaient de mettre la pression pendant un bon petit quart d'heure. Le Barça souffre. Comme souvent cette année, dans les débuts de match, ils encaissent beaucoup d'occasions et grâce à un grand joueur, Joan Garcia, on n'a pas encaissé de but ce soir. Joan Garcia, on va commencer direct avec Joan Garcia. Joan Garcia qui fait une top performance ce soir ou cet après-midi. Des arrêts à tout va en première mi-temps, mais surtout en deuxième période, parce que la deuxième période était un petit peu compliquée, on y reviendra après. Joan Garcia a fait le taf, il a fait les parades qu'il fallait au moment qu'il fallait. Pour moi, Joan Garcia, même si pour moi Rafinha est l'homme du match, Joan Garcia est vraiment un deuxième. Donc le début de match difficile du Barça, le Barça a été mis sous pression. Beaucoup d'erreurs, surtout de la part des joueurs comme Gérard Martin, que j'ai trouvé un petit peu en dessous ce soir. Il a commis quelques erreurs. En deuxième mi-temps, ça allait, mais en première mi-temps, où il y avait de l'intensité, où on était encore à 11 contre 11, et il était vraiment en difficulté, il n'arrivait pas à ressortir les ballons proprement comme il le faisait dans les derniers matchs. Baldé aussi a eu quelques erreurs, notamment une grosse erreur qui a failli coûter un but au FC Barcelone. Heureusement, l'attaquant de Villarreal n'a pas pu cadrer sa frappe. Donc, début du match compliqué, on a moins vu Rafinha, on a moins vu Fermin. Fermin était en difficulté aussi dans le cœur du jeu en tant que numéro 10. Les dernières performances de Rafinha, je dis toujours Rafinha, je vais y revenir à Rafinha. Les dernières performances de Fermin n'ont pas été vraiment à la hauteur. On pensait qu'il allait saisir son opportunité après la blessure de Dani Olmo à l'épaule, mais il s'avère que voilà, ces derniers matchs où il joue, quand il joue, il n'est pas vraiment performant. De même que Ferran Torres aujourd'hui a été inexistant, je n'ai pas vu du match, à part quelques remises, ils ont essayé de le trouver dans quelques centres, tout ça, mais c'est vraiment peu pour un attaquant qui aspire à être titulaire indiscutable déjà cette saison au FC Barcelone, mais aussi qui prétend être à la relève de Lewandowski. Lewandowski, on sait que c'est sa dernière année cette saison, donc on prépare entre guillemets l'après Lewandowski avec Ferran Torres en tant que titulaire. Au moins c'est l'idée de base avec laquelle la direction du Barça part, et pour faire des matchs comme ça, franchement, et je ne critique pas vraiment Ferran Torres, vous vous souviendrez peut-être, pour ceux qui étaient là, que l'année dernière je critiquais Ferran Torres de manière assez agressive, on va dire. Je lui dis barre-toi de mon club, ça, tu mérites pas de porter le maillot par ça. Après, il m'a un petit peu fermé la bouche. Sa deuxième partie de saison de l'année dernière était juste magnifique. Il était décisif, il était bon, il était
actif, il marquait des buts, il faisait des passes, tout ça, tout ça. Même son début de saison n'est pas vraiment dégueulasse, hein. C'est vrai, c'est mine de rien, je crois que c'est le deuxième meilleur buteur du championnat après Kylian Mbappé. Donc statistiquement, il fait ses stats, il fait ses matchs, il fait ses buts, il marque ses buts. Mais quand on parle de apport dans le jeu, de point de fixation, le numéro 9 du FC Barcelone, euh, en tout cas sur ce match, on va juger match par match, voilà, on s'emballe pas trop. Sur ce match, voilà, il n'est pas vraiment à la hauteur, il n'était pas vraiment à la hauteur. Le seul, on va dire, le seul ou l'un des seuls à s'être sorti du lot après, pendant ce quart d'heure de jeu où le Barça était sous pression, c'était Rafinha. Rafinha offensivement a essayé, il faisait des appels en profondeur, il demandait le ballon au pied, il essayait de faire le jeu, faire jouer ses coéquipiers, tout ça, tout ça. Et ses coéquipiers en attaque étaient vraiment en dessous, même Lamine Yamal qui était en dessous pendant les 20-25 premières minutes. Euh, il était pas vraiment rentré dans son match. L'autre aussi, l'un des seuls à s'être sorti du lot pendant cette période où on était en difficulté, c'était Eric Garcia. Eric Garcia, franchement, cette saison, c'est l'homme à tout faire, on va dire, c'est l'homme à tout faire du FC Barcelone. Il récupère des ballons, il joue défenseur central, défenseur droit, milieu de terrain, défenseur gauche. Il est partout et il est bon partout aussi. C'est pas qu'il joue dans plusieurs postes, mais il est très bon aussi quand il joue dans ces postes-là. Aujourd'hui, il jouait numéro 6 à côté de Frankie de Jong. Frankie de Jong, on reviendra un petit peu sur lui par la suite. Donc, Eric Garcia et Ferran Torres, Rafinha, c'était les deux joueurs qui essayaient de sortir les ballons, qui essayaient d'être un petit peu plus, on va dire, correct, précis et juste pendant cette période où le Barça était en difficulté parce que le pressing n'était pas bon aussi. Il faut souligner le fait que le pressing n'était pas bon. Et bien sûr, dans le système de flic, le plus important, bien sûr, il y a la ligne haute, mais il y a aussi le pressing qui doit être parfait. Parce que si le pressing n'est pas parfait, la ligne haute ne sert strictement à rien. Parce que si ton milieu de terrain se fait ouvrir en deux passes et après ça part comme des flèches derrière les dos des défenseurs, ça va pas marcher. Regardez les matchs comme Chelsea, comme le Real Madrid, comme le PSG, tous les matchs où on a perdu, où on a fait des mauvais matchs, le pressing n'était pas à la hauteur. Et pendant ces 15-20 minutes où le Barça était un peu sous l'eau, je pense que je trouvais que le pressing n'était pas à la hauteur. Et bien sûr, ça revient aussi à ce que je disais auparavant, un Fermin qui faisait pas beaucoup les efforts, qui était pas bon, un Ferran qui courait, mais qui courait un petit peu, je trouvais qu'il courait un petit peu à vide, il courait juste pour faire ses courses, mais le pressing n'était pas efficace. Il y a aussi De Jong qui a fait quelques erreurs de pressing. Voilà, ça, ce qui a causé, le mauvais pressing a causé que Villarreal partait derrière le dos des défenseurs assez souvent pendant ces 15 premières minutes, et on a eu Villarreal a eu des situations hein, de 3 4 5 situations dangereuses dont soit c'était hors jeu, soit Joan Garcia nous faisait une petite parade. Donc le premier quart d'heure était très difficile. Après, il y a eu l'ouverture du score qui a un petit peu apaisé la tension, un petit peu calmé le jeu. Le Barça a repris après le premier but un petit peu à court de jeu, on va dire, parce que penalty dès, je crois, la 18e minute, le Barça était encore dans cette phase un peu ventre mou du match où elle s'en sortait des fois, mais elle était beaucoup plus sous pression. Donc ils ont récupéré un penalty, qui est 100% valable. Penalty transformé par Rafinha, encore une fois, qui prouve que c'était lui l'homme de ce premier 15-20 minutes du Barça, première moitié de mi-temps. Après les 15-20 minutes, le Barça a commencé à prendre le pied sur le ballon, mettre le pied sur le ballon. Et à ce moment-là, on a vu Ferran Torres, non, on a vu Lamine Yamal se découvrir un petit peu plus. Il a essayé des dribbles, il commençait à passer plus ses dribbles. Il essayait de percuter, de perforer cette défense de Villarreal, et il y arrivait.
de manière assez consistante, assez progressive, je vais dire. Après que le Barça a eu le contrôle du ballon, on a plus vu Lamine Yamal, on a plus vu Frenkie de Jong, on a plus vu Rafinha combiner, faire des appels, avoir des occasions. Le Barça avait des occasions après, on va dire, après la demi-heure de jeu. Le Barça a commencé on va dire, a commencé à rentrer dans son match. Elle a survécu que le début de première mi-temps de Villarreal. Et voilà, donc ils ont réussi à à mettre le pied sur le ballon. J'ai cité la grosse erreur de Baldé, fait Gérard Martin qui ne sortait pas assez bien les ballons. Il a pas fait une bonne première mi-temps à mon goût. Euh, mais c'est pas quelque chose que je lui reproche de manière, comme on le critiquait l'année dernière aussi, quand on disait Gérard Martin n'a pas de niveau, mais depuis qu'Hansi Flick l'a recentré en défense centrale, je pense il est mieux à l'aise, il est mieux à l'aise à son poste parce que c'est quelqu'un de défensif, c'est un joueur défensif, c'est pas vraiment un latéral gauche qui va dévorer les espaces, prendre l'aile à son compte comme Baldé le fait, donc c'est plus quelqu'un qui est basé sur la défense. Sa première priorité, c'est de bien défendre. Après aussi, il a une bonne patte gauche qui sert ses coéquipiers. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas, en tout cas en première mi-temps. Mais c'est pas grave, ça arrive à tous les joueurs d'être sous pression dans quelques matchs, de pas faire de bons matchs. Donc voilà. Après, on arrive au deuxième fait de match, parce que le premier fait de match, c'était le penalty. Le deuxième fait de match, c'était l'erreur et la faute complètement stupide de Renato Veiga, le défenseur gauche de Villarreal, qui a fait une faute complètement stupide et très dangereuse sur Lamine Yamal, tacle par derrière, au milieu de terrain, sur le côté droit, sur la ligne. Il n'y avait aucun danger. Sur ce moment-là, tu peux juste lui mettre un coup de pression, coup d'épaule, un coup de, je sais pas, va au contact, mais pour tacler comme ça, de manière assez hasardeuse, assez stupide, assez dangereuse, il lui a pris vraiment la cheville, hein. Si vous allez voir le ralenti, il lui prend vraiment la cheville, et après, il s'étonne d'avoir pris rouge. Tu m'étonnes, frérot, t'as limite blessé notre meilleur joueur et tu dis oh j'ai pris carton rouge, oh non j'ai pris carton rouge. Vas-y frérot, vas-y. À un moment donné, faut assumer ses erreurs et c'est là où le match a basculé. Bien sûr, c'est un fait de match. Le match a basculé après 10 contre 11 de Barça a vraiment de manière assez, on va dire, complètement mis la main sur le ballon, mis le pied sur le ballon. Pardon, donc ils ont contrôlé le jeu. Après ça, c'était vraiment un match attaque-défense avec, bien sûr, avec quelques attaques de Villarreal. Villarreal qui a essayé en deuxième mi-temps, ils ont eu deux, trois grosses situations, hein, on va pas se cacher, ils ont eu deux, trois grosses situations, et on revient de ce que j'ai dit au début sur Joan Garcia qui a fait un match exceptionnel, notamment en deuxième période où il nous sort des parades à 1-0, hein, de Barça mené juste que 1-0, et Joan Garcia nous sortait des performances, des arrêts, tout ça, très 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 important. Donc je salue encore une fois le match de Joan Garcia, qui nous a sorti de la misère et de la merde plusieurs fois. Mais quand même, c'était un match maîtrisé en seconde période. C'était pas le cas en première mi-temps parce que quand même avec la difficulté à sortir les ballons, on ressentait quand même l'absence de Pedri qui a manqué surtout en première mi-temps parce que le deuxième mi-temps, on avait le plus de contrôle sur le ballon parce que on avait la supériorité numérique. Mais en première mi-temps, le FC Barcelone avait des difficultés à sortir les ballons et c'est là qu'on ressent l'absence d'un joueur comme Pedri, qui est calme, qui se précipite pas, qui ne panique pas. Le mec, il a le sang-froid, c'est vraiment quelqu'un qui se maîtrise. Il sort la balle quand il veut, comme il veut. Deux, trois joueurs, il sort le ballon et il donne des passes, des galettes par-ci par-là. Donc l'absence de Pedri s'est vraiment ressentie, surtout en première mi-temps. Comme je l'ai dit, la deuxième mi-temps, on a eu beaucoup plus de maîtrise.
Même avec la sortie d'Eric Garcia, avec l'entrée de Bernal, Bernal a fait, je le sentais un peu, on va dire un peu nerveux, hein, même si la situation était pas très dangereuse pour le Barça, mais parfois quand il touchait la balle, quand il prenait le ballon et essayait de jouer des passes, tout ça, il était un petit peu, je le trouvais un petit peu nerveux, il se précipitait un peu trop, c'était pas, on ressentait pas un peu de, on ressentait pas la sérénité qu'on lui doit. Donc c'était à souligner aussi. Il y a eu la blessure de Koundé, Koundé qui s'est blessé, sorti sur blessure, et remplacé par Marc Casado, qui est depuis le retour de Bernal, il est moins en vue, il rentre peu, il joue peu, mais quand il joue maintenant, c'est pour être la doubleur de Koundé. Et on a vu quelques informations où Hansi Flick comptait sur Casado comme doublure de Koundé jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à ce que le Barça recrute un arrière droit pour concurrencer Jules Koundé, mais pour l'instant on se contentera de Casado. Il n'a pas eu grand chose à faire, et Casado c'est vraiment quelqu'un de, comme je disais sur Gérard Martin quand il joue arrière gauche, euh, Casado en arrière droit, c'est beaucoup plus la priorité, c'est l'aspect défensif, ne pas se faire passer par son attaque, par son vis-à-vis, conserver la balle. Donc c'est un système qui marche pour l'instant, bien sûr. Il a joué que 2-3 matchs sur cette position-là, euh, Marc Casado. Donc à voir. C'était une petite parenthèse. C'est quelque chose à suivre. Euh, Déjà parce que Koundé s'est blessé, mais je pense quand le Barça reviendra en janvier, je pense que ce sera Eric Garcia qui jouera arrière droit, bien sûr, mais bon, on ne sait jamais, avec Tonton Flick, il nous sort des fois quelques surprises. Donc globalement match correct du Barça, un peu en difficulté en première mi-temps, ils se sont réveillés en milieu de première. Après le carton rouge, ils ont dominé le match, mais quand même ils ont subi des occasions qui auraient pu donner des buts pour Villarreal. Euh, Deuxième but aussi de Lamine Yamal qui fait son petit match, réveillé à la demi-heure. Il fait son match, il a éliminé, il a dribblé, il a beaucoup tenté, et il termine son match avec un petit but. Donc voilà, Rashford qui est entrée correcte de Rashford, n'a pas vraiment fait de grandes différences, mais quand même il a fait son travail, il a fait ce qu'on lui demandait. Lewandowski qui a remplacé Ferran Torres. Lewandowski, je vais pas vraiment le critiquer, à part quand il joue titulaire ou dans un match important, mais quand il rentre en jeu comme ça dans des matchs, on va dire quasiment pliés, parce que quand il est rentré c'était encore 1-0, mais il y avait quand même un avantage Barcelone. Donc je vais pas vraiment le critiquer, je vais pas vraiment lui tomber dessus. Il était pas bon, on va dire, si je devais lui donner un adjectif sur sa performance, il était pas bon. Mais c'est pas vraiment la fin du monde concernant Lewandowski. On sait que c'est sa dernière année, donc on va essayer de le, pas de le ménager, mais de être assez indulgent avec lui. Donc, dans notre critique, à part quand il joue titulaire et qu'il fait un match de merde contre une grosse équipe, là, il n'y a pas il y a pas, là, je vais lui tomber dessus, je vais le tabasser comme, voilà, comme Anthony Joshua a tabassé Jake Paul. Voilà, je vais lui mettre une droite, et je vais lui reconfigurer sa tête, enfin sa mâchoire. On plaisante, bien sûr. C'est pas, on parle, je vais le dégommer métaphoriquement, parce que si je viens face à face à Lewandowski, il me pète la gueule. Mais c'est pas quelque chose que je veux voir. Je veux garder ma petite tranche d'Algérien. Voilà. En tout cas, le match, donc, en sa globalité, était bon. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, qui a été selon vous l'homme du match. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me soutiendrait très 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 fort. Merci de vous abonner, de liker, de partager, donnez-moi un petit commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de Lamine Yamal, de Rafinha, de Joan Garcia. Est-ce que selon vous, Joan Garcia est le meilleur gardien du monde? Dites-moi ça en commentaire. Si vous avez regardé
le match, le débrief, ce débrief jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me mettre un mot comme, on va dire, quel mot on va mettre? He's back. Mettez he's back en commentaire et je comprendrai que vous avez suivi ce débrief jusqu'à la fin. Je vous tiens, on se tient en jus. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive. Débrief du match du Maroc ce soir. Activez la cloche de notification pour ne pas rater mon débrief du match du Maroc, le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, que je couvrirai bien sûr dans son intégralité. Voilà, on se tient en jus. Vive le football et I'm back, baby! Woo!